Oh. Oh. Hello papa et maman, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est moi qui vous interviewe aujourd'hui. Première question, est-ce que je vous manque? Bah oui, forcément, beaucoup. Beaucoup. Bah oui. Oui, elle nous manque beaucoup. Enfin bon, on reste en contact en permanence. Je suis une lève-tôt. Donc en fait, ma première démarche, une fois que j'ai un pied au sol, j'allume mon portable et je regarde si Lucie ne m'a pas envoyé un message. Lorsque vous parlez de mon projet à des connaissances, quelles sont leurs réactions? Alors leurs réactions, ils sont super contents déjà pour toi. Ils sont curieux de savoir comment nous on a vécu l'expérience, les préparatifs. En tout cas, elle représente toute notre fierté pour ce départ. Mais je pense que les gens que l'on croise maintenant depuis 6 mois nous demandent de ces nouvelles à chaque fois, et Lucie. Je pense qu'ils sont curieux. Comment réagit Amélie Thibault au début lorsque j'étais à 7000 km d'eux? Donc à peine une semaine après son départ, la sœur donc Amélie, elle a quitté sa chambre pour intégrer, elle a squatté la chambre de Lucie, le bureau de Lucie. Je pense que les liens se sont resserrés parce qu'à 8000 km, Lucie est au courant de tout ce qui se passe à la maison. Avez-vous eu peur à l'idée de me laisser partir? Ah bah oui, forcément. D'ailleurs, je lui avais dit, bon, un tel voyage, attends tes fiançailles ou attends ton mariage et puis tu feras la découverte du Canada en long, en large, en travers, voilà, pour ton voyage de noces. Bon, elle ne m'a pas écoutée, elle s'est montrée insistante et puis elle a pris en charge les démarches. Que pensez-vous de ma famille d'accueil au Canada? Alors, moi je les trouve très bien, ce sont des belles personnes. Des personnes sérieuses à qui on a confié Lucie, donc on n'a pas confié un petit paquet, on a déjà échangé par mail. Leur philosophie me conviennent et ce sont des gens responsables donc, et très engagés durant les 10 mois de Lucie, donc perfect. Est-ce que vous êtes habitué à mon absence après 5 mois? Oui, ouais, sincèrement oui. On t'a pas oublié. On ne l'a pas oubliée, on parle souvent d'elle. Bon, puis je vais dire, quand vous voyez les murs qui sont tapissés de photos, elle est toujours là, quoi. Qu'est-ce qui vous manque pendant mon absence? Alors je vais pas dire le bazar. La maison est peut-être un petit peu plus ordonnée. Désolée. Désolée, mais qu'est-ce qui nous manque? Bon, en fait, c'est le repas à 5, hein, le week-end. On a toujours l'habitude de partager le repas dominical à 5. Bon, voilà, c'est ce qui nous manque. Et puis d'entendre ses petits pas là-haut à l'étage quand elle se lève. Bon, voilà, je vais dire, voilà, ça nous manque. Et dernière question, quels conseils pourriez-vous donner à des parents qui ont des enfants, qui sont futurs étudiants des champs? Ben, allez-y, foncez. Faites-leur confiance. Parce que au début, il faut oser. Hein, voilà. J'ai fait confiance, nous avons fait confiance en Lucie, nous avons fait confiance en WEP. La réunion au mois de mai à Lille nous a aussi bien impliqués et bien sensibilisés. Et puis en fait, on a mis carte sur table. Hein, il y a des sujets sur lesquels c'est très facile et puis des sujets sur lesquels où on est un petit peu plus anxieux. Mais oui, chers parents, allez-y, quoi, foncez. Foncez, faites confiance à WEP et faites confiance à la famille et surtout faites confiance à votre enfant, quoi. C'est là où justement ça leur permet de se révéler puisque Lucie s'est révélée. Voilà. Interview terminée. Vous me manquez très fort, mais je sais qu'on se revoit dans 5 mois. Donc voilà, je suis à la moitié de mon échange et je tiens à vous remercier pour m'avoir offert ce voyage parce que c'est une expérience dont je me souviendrai pour toujours et tout ça c'est grâce à vous. Donc je vous aime très très fort et merci pour tout. Bisous. Ouais, bon. Bon, là, voilà, il n'y a pas grand-chose là. Bon, voilà, c'est... Ouais. Lucie a attrapé un virus du voyage, de la découverte, d'aller vers découvrir le monde, hein, en fait. Et d'ailleurs, bon, c'est pour cette raison qu'elle intégrera l'ESTIS en septembre 2020, où il est prévu des stages à l'étranger. Donc je pense qu'elle se projette concrètement sur son projet de vie. Hein. Lucie a un projet de vie qui se précise et je pense que là, au bout de 10 mois de césure, à mon avis, son projet de vie s'est précisé, quoi.